Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de 5 habitudes financières. Ça a l'air de rien comme ça, mais elles sont hyper puissantes, surtout pour les jeunes, pour les étudiants, bref, pour tous ceux qui veulent commencer à prendre leur avenir financier en main, et ce, dès maintenant. Gérer son argent quand on est jeune, c'est mission impossible, non? On l'a tous entendu, cette fameuse phrase étudiant égale fauché, et puis l'idée que la finance perso, c'est un truc super compliqué, réservé aux experts. Ça, c'est une idée qui a la vie dure. Eh bien, justement, c'est cette idée-là qu'on va un peu secouer aujourd'hui. Parce que la vérité, c'est que pour avoir le contrôle de son argent, pas besoin d'un salaire de ministre. Non, tout vient d'habitudes toutes simples qu'on met en place jour après jour. C'est ça en fait le vrai secret. Allez, on attaque. Voici donc 5 habitudes très concrètes qui peuvent vraiment tout changer dans le rapport à l'argent. C'est un peu comme poser les premières briques de sa future liberté financière. On commence avec la première. Et celle-là, c'est du lourd. Une astuce super efficace pour voir quasi immédiatement des économies se faire. Ça paraît tout bête, mais il s'agit de préparer ses repas à l'avance. Le fameux batch cooking, on cuisine une bonne fois pour toutes et on est tranquille pour la semaine. Franchement, imaginez, on cuisine le dimanche et hop, plus de tentation de commander une pizza ou un truc sur une appli de livraison après une journée de course super longue. Ça marche à tous les coups. Du coup, on gaspille moins, on évite les commandes impulsives qui coûtent un bras, et au final, on gagne de l'argent et du temps. C'est tout bénef. Bon, on a parlé de la bouffe, qui est souvent un gros poste de dépense, c'est clair. Passons maintenant à la deuxième habitude. Et là, attention, c'est peut-être la plus importante de toutes pour vraiment reprendre le contrôle. Attention, l'idée, c'est pas du tout de se priver de tout. C'est juste de décider à l'avance où va son argent. Avoir un plan, quoi. C'est la base pour ne pas juste subir ses dépenses, mais les maîtriser. Et ce qui est super avec cette méthode, c'est qu'elle est hyper concrète. Prenez l'exemple de l'enveloppe en cash pour les sorties, c'est un moyen génial de voir physiquement ce qui reste. Une fois que l'enveloppe est vide, le budget est fini. C'est simple, c'est visuel et ça marche super bien sans se sentir frustré. Ok, mais par où on commence pour faire un plan complet? C'est vrai que ça peut faire un peu peur au début. On peut vite se sentir noyé sous les chiffres et toutes les possibilités. Et c'est justement là que quelqu'un comme Clément peut aider. Il a créé Liberté Financière France pour ça, accompagner les jeunes dans cette démarche. Il connaît bien les galères qu'on peut avoir et il propose une aide vraiment sur mesure pour construire un plan qui colle à la réalité de chacun. Ok, le budget est en place. On passe à la troisième habitude. Une autre habitude toute simple mais qui peut faire une différence dingue. Son secret? La régularité. Le but du jeu ici, c'est pas de mettre de côté des sommes folles. Pas du tout. C'est de le faire tout le temps, de manière systématique. La régularité, c'est vraiment ça qui compte, bien plus que le montant. Même 5 € par semaine, ça fait 20 € à la fin du mois. Mais le plus important, c'est pas tant les 20 €. C'est de créer l'habitude. C'est un truc psychologique. On prend le réflexe d'épargner. On se prouve qu'on en est capable. Et cette habitude, elle va grandir avec le temps. Bon, on a mis de l'argent de côté. C'est bien. Maintenant, il faut éviter de le dépenser pour rien. Et pour ça, la quatrième habitude est un vrai petit hack de notre monde digital. Une sorte de bouclier pour notre portefeuille. Le conseil est simple, désinstallez les applis qui vous font dépenser de l'argent. Vous savez, toutes ces applications de shopping où acheter se fait en un seul clic. C'est beaucoup, beaucoup trop facile. L'idée, c'est de rajouter ce qu'on appelle de la friction. Sans l'appli, il faut aller sur le site, se connecter, rentrer ses infos de paiement. Ça prend quelques secondes de plus. Et ces quelques secondes, elles sont précieuses. Elles donnent le temps de se demander est-ce que j'en ai vraiment besoin. Et ça suffit souvent à éviter l'achat impulsif. Et cette idée de dépenser de manière plus consciente, ça nous amène tout droit à la cinquième et dernière habitude. Une habitude qui est à la fois maligne pour le portefeuille et bonne pour la planète. Il s'agit tout simplement de privilégier les achats de seconde main. Que ce soit pour les bouquins, les fringues ou même les appareils électroniques, le marché de l'occasion, c'est une vraie mine d'or. Les avantages sont énormes. D'abord, on économise pas mal d'argent. Ensuite, on donne une seconde vie aux objets, ce qui est cool pour la planète. Et en plus, on peut dénicher des pépites, des trucs uniques qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Bref, on consomme plus intelligemment. Et voilà, on a fait le tour des 5 habitudes. Prises une par une, elles sont déjà super efficaces. Mais c'est quand on les combine toutes ensemble qu'elles créent une dynamique vraiment puissante pour son avenir financier. Donc pour résumer ce kit de démarrage, on prépare ses repas, on fait un budget, on prend l'habitude de mettre un peu de côté, on supprime les applis qui nous tentent trop et on achète en seconde main. C'est la base pour une gestion saine qui tient la route. Alors si tout ça a donné envie d'aller plus loin, de passer à la vitesse supérieure et de créer un vrai plan d'action sur mesure, l'étape suivante est toute trouvée.
L'accompagnement que propose Clément est justement fait pour ça, pour guider pas à pas vers une vraie stratégie financière perso. Parce qu'au final, le meilleur investissement, c'est celui qu'on fait sur son propre avenir, non?